l'hôtel à Dien Bien Phu, donc un petit panorama de la ville, cette fameuse ville, c'est Dien Bien Phu quoi. Voilà, hop, donc la cuvette. Alors on va voir ça plus en détail. Là-bas on a le pont Belay là. On va passer dessus tout à l'heure pour aller au PC Gono avec le guide. Là on voit l'aéroport là-bas, donc d'où les Français atterrissaient, puis etc. On va rentrer dans le détail, on va y aller, on part. Arrivé sur le pont Belay. Alors là il se trouve qu'on retrouve nos amis allemands là qu'on avait vus au Laos, là enfin pas très loin de la frontière. Donc on passe sur ce fameux pont. Hello, fameux pont qui ont été donc faits par les Français, mais là je vais vous faire parler Christian là qui a priori s'y connaît quand même un petit peu mieux que moi. Christian. Bon alors voilà, ce pont Belay a été construit par les Français en novembre 1953. Et c'est par ce pont que les Viettes ont envahi le camp retranché de Dien Bien Phu le 7 mai 1954, c'est-à-dire après 57 jours de combats intenses. Et là on est sur ce fameux pont Belay où sont arrivés les Viettes. Voilà. Et là donc derrière ce pont Belay on retrouve le fameux camp retranché français. Et on va voir le monument qui a été monté par les Viettes pour commémorer la prise de ce camp français. Voilà, ce monument, c'est celui-ci. Vous l'avez ici, là, en face de vous. Et puis alors, si on peut voir un petit peu plus loin, on va voir qu'il y a un reste de chars et d'hélices d'avion quelque part par là. Je me souviens plus exactement où, mais on fera ça tout à l'heure. Donc voilà ce fameux monument élevé à la gloire des Viettes qui ont pris le camp retranché, voilà, le 7 mai 1954. Voilà. On va devant Christian. Sois sûr que ce soit pas un montage. Donc le fameux machin. Hein, et on retrouve bien le 7 mai 1954. 7 mai 1954. Bon, le pont Belay, donc construit à la main, enfin je sais pas quoi. Pont Voilà. d'origine américaine. Pont d'origine américaine. Les Français Voilà. en avaient combien? 5? Ah là, ici, on en a un certain nombre, mais enfin c'est le dernier, c'était le plus important celui-là. Le plus important des ponts Belay à Dien Bien Phu et au Vietnam. Voilà. Bon Christian, tout à l'heure tu nous parlais des chars et des hélices d'avion, on est devant, tu peux nous en dire un peu plus? Alors voilà, ça c'est un des modèles du char Chaffee M24, donc construit par l'armée américaine pour l'armée américaine en 1945. Et les Français étaient équipés ici au camp retranché de Dien Bien Phu de 10 chars. Et celui-ci a été baptisé le Conti parce que le Conti c'est le plus célèbre, mais à mon avis c'est pas le vrai Conti. Le vrai Conti il est dans un autre champ derrière. Exact. Je l'avais vu il y a 2 ans, mais celui-ci a été baptisé Conti. Mais pour moi c'est pas le Conti. Il y en a deux qui sont les plus célèbres, c'est le Conti et le Bazeille. Et le Bazeille, on l'a vu sur Eliane 2. Donc ici c'est ce fameux char M24 Chaffee. Et ici vous avez les hélices. Ouais, les hélices dont tu nous parlais tout à l'heure. Voilà, les fameuses hélices d'avions Grumman, c'est des avions Grumman, c'était les avions de l'aéronavale française. Et donc il y en avait une dizaine aussi, je crois 5 ou 6, qui étaient donc sur la base, sur le camp retranché de Dien Bien Phu, au niveau de la base aérienne. Voilà. Et ça donc c'est les restes de ces fameux avions. Ouais. Les avions qui ont eu des... Beurkat. Alors le nom de ces avions c'était les Beurkat. Et c'est Grumman qui les fabriquait. Ils ont servi également pendant la guerre dans l'armée américaine. Là on voit que les combats ont été féroces hein, parce que il n'en reste plus grand chose du truc. Hein. On a pris un coup hein, là. Alors effectivement c'est vrai que le Conti a pris un obus dans les roulements là ici là. Alors ça pourrait être le Conti. Ça pourrait être le Conti. Je ne pense pas, honnêtement je pense pas. Je pense qu'il a été baptisé à tort Conti. Évidemment, ça n'échappe pas au guide, qui connaît. J'y étais. Il y était d'ailleurs. Voilà comment ça devait se passer en 54.
Le fameux PC Gono, le PC du gouvernement du Nord-Ouest, n'est-ce pas, Christian, si je ne m'abuse? Pas tout à fait. Pas tout PC à fait. Pour poste de commandement, Gono pour groupe opération du Nord-Ouest. Bon, bah j'avais presque bon. C'était presque ça. Donc c'est Alors, là vas-y. c'est là qu'était donc le général Christian de Castres qui commandait, enfin à l'époque, je dis général parce qu'il a fini général à la fin de la bataille. Mais en réalité, lorsqu'il a été nommé ici en novembre 1953, il était seulement colonel. D'accord. Et Donc c'était son quartier général. Et c'est dans ce bâtiment là que vous voyez là, qui est en réalité sous terre, on va descendre dedans. on va faire le tour. Qui étaient donc tous les officiers français qui commandaient l'ensemble de la zone du Nord-Ouest. Alors donc pour un novice comme moi, il y avait le fameux général Bijard là-dedans. Alors il y avait le général Bijard qui à l'époque était commandant, commandant du 6e BPC, bataillon de parachutistes colonial. Bon. Avec donc d'autres types peut-être un petit peu moins connus, mais tout aussi célèbres dans l'armée, Bréchignac, etc., etc. Donc était ici à cet endroit-là également, qui commandait d'autres régiments. Ou d'autres bataillons plutôt, puisqu'à l'époque la France était surtout équipée de bataillons ici, pas de régiments. Donc 6e BPC, bataillon de parachutistes colonial, 8e BPC, Bréchignac, il y avait le Bawan, le 5e bataillon parachutiste nord-vietnamien, qui était également ici. Donc c'est un lieu très très célèbre, puisque la fin de la bataille de Dien Bien Phu, c'est ici que les Viettes sont venus planter leur drapeau rouge à croix jaune, signifiant bien entendu la fin. qu'on voit sur tous les monuments et tous ces trucs-là. La fin du camp retranché de Dien Bien Phu. Donc ça c'était effectivement le 7 mai 1954. Donc quand je vous disais que Christian connaissait, savait de quoi il parlait, on en a encore la preuve. On fait le tour. On va descendre dans les tranchées. On va descendre dans les tranchées, comme si on y était. Mais ça tire pas dessus là. L'entrée des tranchées. Donc ça a été refait ça, bien entendu, c'est pas dans la configuration exacte de l'époque, mais bon, c'est quand même, si vous voulez, l'aspect général, on le retrouve bien quoi. Mais on voit que ça, normalement, ce sont des sacs de sable. Ouais, bah c'est bon. Or là, ce sont des blocs de La toile a dû pourrir. On n'est pas que ça. Et ça a été protégé. Alors je crois que ça a été protégé pour le 50e anniversaire de la fin de la bataille de Dien Bien Phu. Avant, tout ça c'était... Qui pour eux, il faut quand même dire que pour eux c'est une victoire. Hein. C'est pas comme pour nous. Eux ils sont contents de cette affaire là. Bon, on s'apprête à descendre, va les escaliers, on reprend ça tout de suite. 20 novembre 53, donc la victoire. Alors là, on va pas trop dedans parce qu'à priori c'est infesté de Viettes à l'intérieur. Donc on va attendre qu'ils sortent. Bon, peut-être qu'on... Qu'est-ce qu'on fait? On les abat dès qu'ils sortent. Bon, vas-y. Entrée à l'intérieur du PC Gono, le fameux PC Gono, où on va rejoindre Christian à la table des généraux, tel que c'était. Donc, il va nous en dire plus. Christian, magistral, comme d'habitude. Le voilà. Voilà, bon alors donc je suis installé ici, exactement à la place qu'occupait le général Christian de Castres, le 7 mai 1954. C'est d'ici qu'il avait son téléphone et il a été en communication à la dernière minute avec le général Conny, qui était lui à Hanoï, et lui a annoncé, mon général, je vais être fait prisonnier là, incessamment sous peu, j'entends les Viettes qui sont dans le couloir là que vous venez de voir, et le général de Castres lui a dit écoutez, mon pauvre vieux, je me souviens plus exactement les termes qu'il a utilisés, mais enfin l'air de dire écoutez, je suis vraiment désolé pour vous, mais vous allez être fait prisonnier, il n'y avait pas d'autre solution. Et alors bien entendu, le long de ce bâtiment, tout le long, vous aviez les différents bureaux que compose un poste de commandement. Donc vous aviez ce qu'on appelait le premier bureau, deuxième bureau. On va y passer, en fonction des utilités de chacun. Et c'est également ici qu'était réfugiée à la dernière minute la fameuse Geneviève de Galard, qu'on a appelée par la suite l'ange de Dien Bien Phu. C'est les Américains qui l'ont baptisée comme ça. Pourquoi? Parce que, bien entendu, elle a assisté au dernier combat ici, au moment de la prise de pouvoir par les Viettes, enfin la prise du PC par les Viettes. Bon, tu voulais nous parler du plafond un petit peu? Oui, alors donc je regardais, il y a quelque chose d'assez caractéristique. Ici, là, on retrouve ces plafonds, c'est pas n'importe quoi, ce sont des plaques
de l'armée américaine qui avait été ramenée ici par l'armée française, bien entendu, mais ces plaques à l'origine avaient été faites pour faire des terrains d'aviation sommaire en France lors de la libération de la France. Ah ouais. Et l'armée française, bien entendu, les a rapatriés ici en un certain nombre, et ils s'en servaient à la fois pour faire des pistes d'aviation, mais également pour soutenir voilà, des éléments de fortune, un petit peu comme ce que l'on retrouve ici. Là, voilà. Donc tout ça, ce sont des pistes, des plaques de pistes d'aviation US. Plaque US. Voilà. Alors c'est dans un de ces bureaux, je ne pourrais pas vous dire lequel avec exactitude, que s'est cachée la fameuse Geneviève de Galard, qui était convoyeuse de l'air et qui a assisté plus exactement le fameux commandant Grovin, qui était lui le patron de l'antenne chirurgicale. Et elle a été cachée sous une table, mais bien entendu très rapidement les Viettes se sont emparés d'elle, mais elle a été libérée relativement rapidement, elle a été libérée 1 mois après avoir été faite prisonnière. Bon. Et voilà donc... Bon, bah ça, c'est le PC Gono, voilà, c'est un truc enterré. Bon. On est sous terre. C'est pas le Pentagone, hein, c'est clair. Et c'est effectivement protégé par des sacs de sable et par des tôles. Hein, donc des tôles, du sable, enfin tout le travail. Donc ça, à l'époque, vous ne savez pas traverser ça. Non. Bon. C'était relativement à l'épreuve des... Enfin attention, c'était normalement, les Français, quand ils ont construit ça, ne pensaient absolument pas que les Viettes allaient pouvoir amener de l'artillerie de 105 et même de 155. On avait... l'état-major avait considéré qu'au maximum, les troupes viettes pourraient acheminer ici des canons de 75. Donc ça, les bâtiments ici étaient à l'abri de coups directs de 75, mais malheureusement pas de 105 et encore moins de 155. Donc ce qui explique qu'il y a eu beaucoup de dégâts ici, parce que les Français ne s'attendaient pas à ça. Bon, les spécialistes comprendront. On a la deuxième sortie du PC Gono. Donc il n'y en a que deux, hein, de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a une entrée et une sortie. Comme voilà. Mais là, d'ici, je ne sais pas si on va pouvoir rejoindre l'extérieur. Bah si, je crois bien. Voilà. Voilà. Donc voilà, bah ça simule ce qu'étaient les tranchées tout autour du PC. Bon, bah faut bien se rappeler que ça a saigné ici. Ah oui, là. Voilà. Un peu plus de 2000 morts. Ah ouais, là-dedans, là non. Enfin, sur Dien Phu complet. Oui. Voilà. Bon, bah 2000 morts, bon. Un peu plus de 2000 morts. Merdant quand même. C'est pas très drôle, mais bon, c'est le monument aux morts donc des Français, hein, qui sont uniquement des Français, hein, Christian. Oui, exactement. Alors c'est marqué d'ailleurs dessus, aux officiers et soldats de l'armée française morts à Dien Bien Phu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est en réalité une fosse commune. Donc tout ça là, c'est rempli de corps de soldats français qui ont été ramenés après la bataille ici par les Viettes. Et on ne sait pas exactement le nombre de soldats français enterrés à cet endroit, mais c'est entre 2 et 3 000, enfin plus de 2 000, c'est une parce certitude. Que il faut dire, 3 000, mais on ne sait pas exactement. Je sais pas si on le voit bien, mais il n'y a pas de tombe individuelle. Hein. C'est a priori, toi tu dis 2 000 là-dedans en vrac. 2 000 à 3 000 hommes. 2 000 à 3 000 hommes. Voilà. De la Légion donc. Et alors il y a des légionnaires, des parachutistes, des troupes métropolitaines, des troupes africaines, etc. C'est tous les soldats français qui ont été récupérés, tous les corps ont été ramenés ici, fosse commune. Bon, par contre, un truc qu'il faut noter, c'est que c'est quand même pas mal entretenu, hein. C'est pas complètement alors, à l'abandon. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que ce monument-là, c'est l'œuvre d'un légionnaire d'origine allemande qui a combattu ici à Dien Bien Phu, qui a lui-même monté ce bâtiment-là. C'est-à-dire que l'État français n'a jamais participé à la construction de ce monument. Reconnaissance oblige. Tous les Français qui viennent ici, en règle générale, en tout cas les premières années, donnaient un petit peu d'argent pour l'entretien du cimetière et l'entretien du monument. Et il y a 2 ans, lorsque j'ai discuté avec le type, le Vietnamien qui s'occupe du cimetière, il m'a dit que l'État français lui allouait une commission de 80 € à l'époque par mois pour l'entretien du cimetière. Ce qui n'est malheureusement pas suffisant pour lui, pour l'entretien du cimetière. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ici sont venus, Bijard est venu, François Mitterrand est venu. Ah bon, ici, Mitterrand est venu là. Mitterrand est venu ici, enfin etc. Et il y a énormément de Français qui viennent, qui ramènent un petit peu de terre de France et qui disposent un petit peu de terre de France dans tous les parterres que vous voyez là. Donc, il y a un certain nombre de... On n'a pas de terre de France. Là, nous, on n'a pas ramené de terre de France. Mais... Ok, donc le monument aux morts de Dien Bien Phu, aux morts de Dien Bien Phu. Donc à Dien Bien Phu, hein, pas celui qui est à Paris, parce que
pas nous là quand même pour... Ok. Bon, on reprend le pont Belay de l'autre côté, là, cette fois-ci. On rentre à la maison, là, où on va boire une bière, peut-être. On va voir ça. Alors, faut dire que le pont Belay, il est extrêmement fréquenté, là. Il y a sans arrêt des bagnoles. Et puis les petites motos, hein, surtout des motos. Non, d'ailleurs, il n'y a pas de voiture. Je sais pas pourquoi je raconte ça. Mais non, c'est des motos qu'il y a de partout. Alors, évidemment, là, je dis ça, il n'y en a pas, mais... voilà, je sens que ça arrive par derrière. Bon, là, ça y est, ça arrive de tous les côtés, là. Ça klaxonne. Non, mais je prends le pont Belay. Christian en tête de pont, évidemment. Bon, les mobylettes, on transporte tout et n'importe quoi, hein, des sacs, des bois, des ferrailles. Bon, je fais gaffe où je mets les pieds parce que... Ben là, il a vécu hein, quand même. Bon, il a quand même vécu. Hein, il a quand même vécu hein, le pont. Hein. Des quoi? Des petites chèvres. Des petites chèvres. Là-bas. Bon, bah il y a des petites chèvres là-bas. Sur la Namyoun. Sur la Namyoun, que tout le monde connaît. Bon, il y a encore les vieilles qui ont des petits chapeaux vietnamiens, là, c'est marrant. Enfin, ça grouille de vie ici. Hein. Ça klaxonne dans tous les sens.